Bonjour à chacune et bonjour à chacun, bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, c'est en me basant sur un texte de Juges chapitre 15 que j'aimerais vous partager quelques pensées. La première, elle relève du fait que quand nous combattons avec l'Éternel, en étant vraiment dans le plan de l'Éternel, remplis de l'Esprit de Dieu, nous pouvons accomplir des choses tout à fait extraordinaires. Parce que ce n'est pas notre force qui remporte les victoires, mais c'est la force surnaturelle de celui qui nous choisit, qui nous bénit et auquel la gloire va revenir. Samson, c'est de lui dont il est question dans ce texte. Ce n'est certainement pas celui qui était le plus fiable parmi les serviteurs de Dieu. Quand on lit l'Écriture, on voit que Samson avait un don de Dieu extraordinaire, une force au-delà du commun des mortels. Il avait vraiment reçu quelque chose d'unique de la part du Seigneur pour le servir. Mais on voit que cela l'avait aussi souvent poussé à la fierté, à l'arrogance et même au mépris parfois de sa propre sanctification, allant vers les prostituées. Et pourtant, un jour, dans un événement tout aussi douteux, où il avait défié les Philistins, il les avait repoussés avec beaucoup de violence et de véhémence, eh bien les Philistins s'étaient tournés vers les autres membres du peuple d'Israël, les avaient opprimés, tant et si bien que ce peuple ne supportait plus ce que Samson faisait, la manière dont il le faisait, et ils étaient venus le trouver pour un compromis vraiment incompréhensible, douteux. Ils ont été voir Samson en lui promettant de ne pas le tuer s'il acceptait eh bien, d'être livré aux Philistins, et Samson va accepter. Je crois qu'il y avait là, malgré tout, une direction de Dieu. Parce qu'au moment où il va être livré, Dieu va le saisir, le remplir de cette force surhumaine et lui donner une arme tout à fait improbable. Nous sommes donc là dans les combats improbables de l'Écriture. Ce n'est pas la force de l'homme qui va primer, mais la force dont le Saint-Esprit va remplir cet homme. Et si Samson est si souvent peu fiable, je vous pose et je me pose cette question, que peut-il faire avec des gens qui sont vigilants sur leur sanctification? Je ne suis pas très grand, je ne suis pas très fort et peut-être que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, ne le sommes pas non plus. Mais si nous sommes comme Samson saisis par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas notre force qui nous donnera la victoire, c'est la force de celui qui combat avec nous et pour nous, son bras armé, bras puissant. Dans ce bras, le Seigneur confiera à Samson une mâchoire d'âne. Et la Bible nous dit que le miraculeux, il va vraiment être extraordinaire. Il va faire des monceaux des hommes qu'il va tuer. Il tuera 1000 personnes. Quel rapport de force extraordinaire! Cela veut dire que si une personne est fidèle à Dieu, elle peut posséder jusqu'à la force de 1000 hommes. Cela n'est peut-être pas toujours physique, mais comprenons bien que quand nous sommes dans la crainte et qu'il y a des ennemis en nombre autour de nous, quand le Seigneur nous prête sa force, nous pouvons résister. Par la force de celui qui nous la donne, jusqu'à 1000 adversaires puissamment armés et venus pour nous saisir. Que la femme qui est faible, que l'homme qui est hésitant, demande au Seigneur de le remplir, et il renversera des armées de tous ses ennemis. Nous le voyons dans des récits de l'Écriture, notamment du Nouveau Testament. Considérons la femme atteinte de la perte de sang. Elle prendra le peu de force qu'elle avait par la foi et elle les investira à brandir toute une foule nombreuse pour toucher le bord du vêtement de Jésus parce qu'elle était convaincue qu'en investissant ce peu de force, toutes les autres forces lui seraient rendues. Et mes amis, jusqu'à aujourd'hui, le témoignage de cette femme nous est rendu. Elle a été remplie de force, elle a été remplie de l'esprit, au point de voir sa maladie être totalement chassée de son corps et aller rendre gloire au Seigneur. Et puis il y a une deuxième chose, un deuxième point. C'est vrai que nous ne sommes pas dignes,
Mais n'empêche que le Seigneur peut travailler avec nous. Alors tenons-nous dans cette sanctification. Et si nous avons remporté de grandes victoires, attention à l'orgueil qui revient bien vite. Ce que nous faisons, c'est le Seigneur qui nous rend capables de le faire. Et après une grande victoire, le diable peut revenir nous tenter. Peut-être que la première fois ou les premières fois que nous exerçons les dons spirituels, dans la crainte et la peur de déplaire à Dieu, nous allons y mettre beaucoup de zèle et beaucoup de sérieux. Et puis une fois, deux fois, et puis le désir de faire et de refaire, mais quelque part par nous-mêmes, va venir se déposer comme une pensée orgueilleuse sur notre cœur. Cultivons la crainte de l'Éternel. Refusons de nous laisser agir à des choses qui deviendraient mystiques ou extravagantes ou automatiques. Demandons toujours au Seigneur si c'est bien lui qui a déposé ces choses dans notre cœur. Parce que si un jour ou un autre, nous parlons de notre propre fond, même les bonnes choses que nous avons pu dire avant pourraient être remises en question et le diable aura marqué là un point décisif. Samson, après son combat, va demander quelque chose au Seigneur. Il va lui demander de l'eau, mais de l'eau qui vient de Dieu, parce qu'il est dans un endroit qui est aride, parce qu'après le combat, les forces sont sorties de nous, et nous avons soif, et nous pouvons être tentés. Mais Samson demandera à Dieu de lui donner de son eau. Il fendra le rocher, et une source jaillira. C'est la source de celui qui l'invoque, la source de haine à Corée. Si nous voulons rester vainqueurs dans tous les combats, ceux du présent et ceux à venir, buvons toujours à la source des eaux vives. Buvons à Jésus, buvons à sa volonté, buvons au conseil de sa parole, et nous serons toujours rafraîchis de la bonne eau qui désaltère et nous redonne les bonnes forces nécessaires pour rester celui qui est debout à 1 contre 1000. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage et surtout qu'il ouvre votre conscience à réaliser que non, vous n'êtes pas seul et que si Jésus met en vous la force, vous êtes capable de déplacer les montagnes, grands, petits, faibles ou forts. Si c'est l'Éternel qui combat, vous triompherez au nom de Jésus. Amen.